hein, que ma situation a besoin d'un traitement. Même de marier un homme, j'ai besoin d'un... Mais elle n'a pas compris de se faire traiter. Tu n'as pas compris de se faire traiter. Si l'orgueil peut t'arrêter, arriver à ce niveau-là. Tu refuses à te faire traiter ta vie chrétienne. Tu ne veux pas accepter l'anomalie pour que tu sois diagnostiqué que tu as telle maladie. Mais des cas, quelqu'un comme Anne était diagnostiquée, et elle a compris sa maladie était la stérilité. Elle est venue à l'église pour chercher un serviteur de Dieu, pour montrer sa situation, pour que sa situation passe dans les traitements, que l'homme de Dieu va prononcer des paroles, pour que la stérilité, l'alliance de la stérilité tombe dans la vie d'Anne. Mais elle n'a pas compris. Elle pensait qu'en se mariant, la situation commence à améliorer. Mais ça n'a pas amélioré. Il ne faut pas qu'on soit cette femme. On ne soit pas ces familles comme ça. Le problème est là. Au lieu de les traiter, nous on fuit les problèmes à côté. Il y a beaucoup de gens, dis beaucoup de gens. Laissez-moi dire la vérité. Beaucoup de gens fuient leurs problèmes. Le problème est là. Traite-les. Fuis pas ton problème. Abandonne ton péché. Abandonne le mal. Dis à ton cœur aujourd'hui, abandonne-le. Je te prêche, prêche à ton cœur. Dis, mon cœur abandonne le mal. Il faut connaître ton problème. J'ai aimé ces versets. C'est comme ça que quand vous prenez des versets, je ne sais pas après qu'est-ce que vous faites avec. Quand on dit la parole de Dieu, c'est la vérité, est-ce que vous les mettez où? On vient de dire ceux qui rejettent. Est-ce que tu as les semences des ancêtres qui rejettent même la parole? Il faut que la parole reste le marque à toi. Il faut que quand la parole est prêchée, toi tu vas lire, Saint-Esprit te donne. Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Qu'est-ce que moi je vais prendre comme réponse? Qu'est-ce que moi je vais travailler dans ma vie? Qu'est-ce que je vais travailler pour ma famille? Qu'est-ce que je vais travailler pour ma vie chrétienne? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Si qu'on n'arrive pas à dire à Saint-Esprit, je vais m'améliorer, tu ne changeras pas. Aucun pasteur ne viendra te guérir. Dis un bon amen. Il y a d'autres maladies, ça demande à comprendre ton cas et de ton problème. Si tu ne le comprends pas, tu ne resteras malade pour du bon. C'est toi de comprendre. Jésus disait, tu crois, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit que je vais prendre ton maladie, mais il dit, ta foi t'a... C'est toi, parce qu'eux, ils comprenaient leurs problèmes, ils venaient voir Jésus. Est-ce que toi, tu comprends ton problème quand tu viens à l'église? Est-ce que tu comprends où tu es dans cet état de cette femme? On va aller, on va continuer. J'ai aimé ce verset ici. Ça m'a révolutionné. Il faut comprendre l'état de ton âme. Comprends l'état de ce qui est anormalie en toi. Qui veut fuir les fiancés, qui vient fuir les bénédictions, qui vient fuir la croissance, qui vient fuir les bonnes choses. Tu vas prendre conscience à se travailler et tu auras que le problème va quitter dans ta maison. Quel problème qui retient dans la vie de tes enfants parce que tu n'as pas encore compris, ce problème vient d'où? Dès que tu vas comprendre les médicaments, c'est ça que tu vas comprendre. Dès que tu comprends, Saint-Esprit va te diriger à donner le pilule pour la guérison de cette situation que tu as compris. Et le laboratoire qui est Saint-Esprit viendra maintenant entrer pour te faire sortir de ces maladies. Bien aimé, personne d'autre peut te guérir ton état si tu ne réalises pas toi-même, si tu ne sors pas de toutes tes alliances. Personne ne tu vas fatiguer. Tu vas fatiguer avec le gros yeux. Chaque jour, tes yeux vont s'ouvrir grand parce que tu ne comprends pas pourquoi ce problème arrive. Pourquoi je suis combattu. Pourquoi je suis comme ça. Anne avait compris que mon traitement de venir à l'église, faire l'alliance avec Dieu, c'était la solution pour moi. Et tôt ou tard, Dieu a agi pour se récréer de joie. Tôt ou tard, Dieu agira dans ta vie. Je te dis même maintenant, il peut agir. Il nous dit à deuxième, il s'est marié avec la veuve. Il fait quoi? Il se meurt sans laisser des enfants. Problème était de la stérilité. Ce n'était pas un problème de mariage. Il y a d'autres problèmes, ce n'est pas le mariage. C'était le problème de guérir la stérilité. Toi, tu veux les enfants, mais il y a un problème en toi que tu vas d'abord guérir. Ta façon de te comporter. Ta façon d'être. Il fallait que tu sois diagnostiqué comme Anne. Anne était complète de comprendre que je suis malade, je suis stérile, je suis malade, malgré tout je suis marié. Ce n'est pas que tu es marié, tu n'es pas malade. Tu vas avoir des problèmes dans ta famille. Ce n'est pas parce que vous avez la famille que vous n'avez pas de problèmes. Vous avez des problèmes aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur cette soirée? Dis gloire au Seigneur.
Ah, j'ai béni encore, bien-aimé. Il faut aller étudier la Bible parce que j'ai aimé ces versets. Moi, ça m'a touché. Je ne l'ai pas laissé. Moi, je ne quitte pas comme ça parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut que je comprenne pourquoi ce verset est venu. Toi, tous les versets, depuis que tu as commencé à écouter, est-ce que tu as compris pourquoi les versets ont été enseignés? Même aujourd'hui, tout ce que tu vas écouter, est-ce que tu as compris ton état de problème et où? Est-ce que tu as diagnostiqué même que quelque part, tu es trop négligent? Les problèmes vont répéter. Tu vas aller à côté. Cette femme allait à... Tu cherches la solution de côté. Tu ne cherches pas la solution tout droit. Il faut connaître ton état de problème pour sortir dans cette alliance de la stérilité. Ce n'était pas question de marier beaucoup de hommes. Mais c'était question de comprendre mon problème de la stérilité vient d'où? Pour que je prenne les traitements, pour que je change, pour que la fécondité arrive avant de me marier. Pour se l'écrire de joie. Il a fait les choses en inverse. Dis les choses à l'inverse. Demande pas les choses à l'inverse. Pour ta famille. Demande pas les choses inverses pour tes enfants. Demande pas les choses inverses pour ta maison. Demande les choses en ordre. Tu vas demander les choses en ordre. L'alliance de l'ordre vient de Dieu. Quand on est en ordre avec Dieu, les choses vont entrer à l'ordre dans ta maison. Parce que tu as compris chaque chose à sa place. Ce n'est pas l'alliance du désordre. Dieu fait l'alliance comme le pasteur a dit. Tous ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu, ils ont mis leur vie en ordre. Et leur famille en ordre, leurs enfants en ordre. Leur vie chrétienne était en ordre avec Dieu. Avec relation que Dieu faisait avec eux. C'est ça l'ordre qu'ils mettaient en place. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Dis, j'ai l'alliance de victoire. Il ne faut pas fuir le problème de ta maison pour aller regarder le problème des voisins. Toi, tu veux regarder la femme de quelqu'un d'autre et son mari les maltraite. Et puis ton problème, as-tu compris ça? Toi, tu veux regarder les fiancés de l'autre qui l'ont laissé. Et toi, le problème que tu vis maintenant, as-tu diagnostiqué ça? Toi, tu veux seulement l'autre reste dans son état. Et toi, l'état que tu vis dans ta maison, est-ce que tu le connais? Toi, tu veux seulement celui qui est célibataire. Mais célibataire n'est pas alliance, ça va tomber. Mais dis que Dieu le prépare aussi. Dès qu'il va entrer au mariage, les choses seront ordre. Pousse les cris de joie. Si tu es là, reçois ta victoire. Mets-toi debout, acclame le Seigneur. Pousse les cris de joie, tu es là. Pousse encore Dieu. Acclame encore Dieu très fort. Souvent, nous avons tendance d'aller à côté. Dis à côté. Seigneur m'a l'a dit. On a tendance de voir à côté. Tu veux seulement voir que je suis bien. Mais tu n'as pas regardé le problème que tu as. Cette femme n'a pas vu son problème. Mais il voyait le problème à côté. Il pensait à côté. Le mariage n'était pas sa solution. Sa solution de première erreur pouvait l'aider à se traiter dans le deuxième mariage. Il faut que tu te traites dans la deuxième alliance. Tu ne peux pas entrer avec le premier erreur que tu as fait dans ta vie. Et tu vas entrer encore dans la deuxième alliance. Saute les cris de joie. Tu vas te libérer aujourd'hui. Tu vas te libérer. Il faut traiter le problème que tu as. Il ne pouvait pas aller avec cette erreur. C'était une erreur à diagnostiquer. Première erreur, tu chantes directement à deuxième erreur. Sans connaître que première erreur a besoin de la solution. Donc pour vivre dans cette alliance, ça demandait de comprendre l'erreur qui t'a détruit dans la première alliance. Si tu n'as pas compris ce problème, tu vas aligner dans la même situation jusque-là, tu continueras. Jusqu'on dit que jusqu'à 7e, elle-même, elle était partie. Donc l'alliance de la mort l'a accompagnée. Pour que tu te sépares de cette alliance, comprends le premier pas de ta vie où tu avais fait l'erreur. Dès que tu vas entrer à deuxième, tu te corriges. Tu te corriges. Tu te corriges. L'alliance te corrige. L'alliance te corrige. Tu te corriges. Corrige ta vie. Corrige ta maison. Corrige ton avenir.